Bonjour, aujourd'hui on part d'une phrase assez percutante tirée de nos analyses systémiques. Être choqué ne diffère pas d'avoir compris. On réagit plus qu'on ne pense. Oui, bonjour. Ça pose bien le sujet, je trouve. Cette tension constante entre l'émotion immédiate, l'indignation, quoi, et puis la réflexion, le temps de l'analyse. C'est ça. Et comprendre cette différence, c'est peut-être crucial aujourd'hui avec ce flux d'infos permanent. Ah oui, complètement. On est bombardé. Notre but, c'est donc de démêler un peu ces deux fils. L'indignation d'un côté, la réflexion de l'autre. Commençons par l'indignation, cette réaction. Très humaine. Qu'est-ce que c'est au fond, hein? C'est d'abord une émotion très forte, viscérale presque. Une réponse quasi instantanée à ce qu'on perçoit comme une injustice ou quelque chose qui heurte nos valeurs. Rapide et puissante, donc. Oui, très. Ça peut être de la colère, de la révolte. C'est immédiat. Et pourtant, les textes qu'on a étudiés suggèrent que ce n'est pas inutile, même si c'est émotionnel. Ça aurait un rôle. Effectivement, c'est là que c'est intéressant. Cette émotion brute, elle peut agir comme un signal d'alarme sociale. Un lanceur d'alerte, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Ça attire l'attention sur un problème. Ça peut même être le point de départ d'une mobilisation, d'un changement. C'est l'étincelle, si vous voulez. D'accord. L'étincelle. Mais une étincelle, ça peut aussi mettre le feu si on n'y prend pas garde. C'est quoi le risque si on reste bloqué sur l'indignation? Le piège principal, c'est la simplification excessive. L'indignation, ça a tendance à tout voir en noir et blanc. Les bons, les méchants. Sans nuance. Voilà. Et ça mène vite à des jugements à l'emporte-pièce. Et les réseaux sociaux, ils amplifient ça terriblement avec les chambres d'écho. Ah oui, ces bulles où tout le monde pense pareil et où l'indignation tourne en boucle. Exactement. Ça renforce la polarisation. Et puis il y a aussi ce risque de fatigue de l'indignation ou même le slacktivisme. Le slacktivisme, c'est-à-dire? Le fait de s'indigner en ligne, de cliquer, de partager, mais sans que ça débouche sur une action réelle, construite. C'est plus une performance qu'un engagement profond. Je vois. L'affichage de l'émotion prend le pas sur l'action réfléchie. C'est une des dérives possibles, oui. D'où l'importance de l'autre pôle, la réflexion. Justement, parlons-en. Face à cette force de l'indignation, comment on définit la réflexion? Qu'est-ce qui la différencie fondamentalement? Alors là, c'est presque l'inverse. Si l'indignation, c'est l'immédiateté, la réflexion, ça demande du temps, volontairement. C'est un processus actif, donc. Oui, un processus cognitif. Il faut prendre du recul, analyser, chercher le contexte, les différentes facettes. Ça mobilise la raison, l'esprit critique, Donc, il faut consciemment décider de. de mettre en pause la réaction première, C'est tout à fait ça. suspendre son jugement initial, aller chercher l'info, la vérifier, la croiser, confronter les points de vue, même ceux qui n'en dérangent. C'est exigeant. Exigeant, mais avec quel bénéfice au final? Pourquoi faire cet effort? Ah, le bénéfice est énorme. Pour soi-même d'abord, c'est développer son autonomie intellectuelle, sa capacité à se forger une opinion solide. Moins suivre le mouvement, en quelque sorte. Voilà. Et collectivement, ça permet un débat public de meilleure qualité, plus constructif, moins hystérique. Un débat qui accepte que les choses sont, complexes. Et on arrive au cœur du problème actuel, non? Pourquoi est-ce que, justement, cette indignation semble souvent l'emporter sur la réflexion aujourd'hui? Nos sources pointent quoi? Plusieurs choses. D'abord, la structure même des réseaux sociaux, l'économie de l'attention, tout ça, ça favorise ce qui est émotionnel, ce qui choque, ce qui est viral, L'indignation est plus cliquable que la nuance. malheureusement, oui. Et puis, il y a cette culture de l'instantanéité. On veut tout de suite, y compris la réaction, le jugement, parfois aussi une certaine méfiance envers les experts, les institutions jugées trop lents ou compliqués. Et cette prime à l'émotion immédiate, ça a des conséquences concrètes. Ah oui, ça peut nous rendre collectivement moins capables d'aborder les vrais problèmes de fond. Le climat, les inégalités, ce sont des sujets complexes. Qui demandent plus que de l'indignation. Exactement. L'indignation dénonce, c'est utile, on l'a dit, mais elle ne donne pas les clés pour construire des solutions durables, nuancées. Ça peut même mener à des chasses aux sorcières modernes, la cancel culture parfois, où on condamne sans chercher à comprendre. Donc si on résume le message central qui ressort de tout ça, indignation et réflexion, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais plutôt l'un et l'autre.
C'est une excellente synthèse, oui. Elles sont complémentaires. L'indignation, c'est le signal d'alarme, le moteur. Mais la réflexion, c'est elle qui apporte la compréhension fine, la boussole pour agir de façon juste et efficace. L'une sans l'autre est soit impuissante. Soit potentiellement dangereuse, oui. L'indignation seule peut être aveugle, la réflexion seule peut manquer de force mobilisatrice. C'est très clair. Ça nous laisse avec une question, peut-être, pour aller plus loin. Oui, Comment faire concrètement, au quotidien, pour intégrer ce temps de réflexion avant de réagir à chaud, surtout face à une info choquante qui nous submerge? c'est la question clé, en effet. Instaurer une sorte de délai volontaire, ne pas partager immédiatement, se poser des questions. Et imaginez si cette petite pause devenait une pratique plus courante. Quel impact ça pourrait avoir sur nos débats, sur notre capacité à affronter ensemble les grands défis? Ça pourrait tout changer potentiellement. Rendre le dialogue plus respirable, plus productif, moins dans ma réaction, plus dans la construction. C'est un bel objectif en tout cas.